Respiration profonde, amélioration de la posture, le chant revêt de nombreux bienfaits. À Plouguerneau, Anna Géano et Joël Colombani proposent de visiter un répertoire de chants polyphoniques du monde, tout en découvrant des techniques vocales et corporelles avec la méthode Alexander. Hey mon banc, hey mon banc. Libérer sa voix et libérer son corps. Guidés par les sons, Joël Colombani et Anna Géano accompagnent leurs stagiaires chacune selon son expertise. Nous travaillons depuis 7-8 ans avec Joël, avec cette réflexion de comment combiner la voix et le travail de la méthode Alexander. Donc la voix qui, voilà, dans tout ce qu'elle peut être, la voix parlée, la voix chantée, comment elle s'ancre dans notre corps, comment on peut toucher notre liberté d'expression. Moi, dans mon approche, j'ai ce regard, regarder comment arrive la personne dans son état émotionnel. Et en ça, on peut avoir aussi des apports techniques pour défaire des petits verrous, avoir des choses très saisissables ou quelque chose de beaucoup plus expressif où on va aller visiter plus le souffle avec des vocalistes qui vont nous permettre de libérer quelquefois des émotions. Il est vertical ce son. Donc c'est une ouverture ici, c'est le bouton de chemise. Lors des chants, Joël intervient pour corriger la posture des stagiaires. La technique Alexander est une pédagogie qui nous apprend à retrouver un meilleur usage de nous sur le plan psychophysique. Dans le travail avec le chant, évidemment, de retrouver de l'espace dans le corps, c'est donner aussi de l'espace dans les organes, et notamment les poumons et donc la respiration. En travail de technique Alexander, c'est l'élève qui travaille. Je ne manipule pas l'élève. Donc c'est tout un travail de laisser la distance entre soi et l'élève pour que l'élève puisse lui-même développer ses directions et la conscience de son corps. Le travail de Joël, il vient donner des outils pour incarner le son. Ça va permettre de trouver comment avoir une plus grande présence en fait. Il suffit qu'elle pose une main, qu'elle redonne des espaces au corps de manière très subtile et pouf, la voix s'ouvre de manière très très juste, très libre en fait. Des moments de travail individuel permettent de prendre le temps d'observer sa posture. Et là, tout le travail, ça va être de voir quelles sont les habitudes erronées qu'on a pour s'asseoir et pour se lever, et comment on peut faire autrement, mettre moins de tension. Pour chanter, il faut avoir un dos dans le dos. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on apprend à retrouver un dos dans le dos, et le dos est le support du son, de la voix. Ce stage, accessible sans prérequis particuliers, a su répondre à des attentes différentes. Je suis venue pour me réconcilier avec ma voix. Et ce que je vis là, à chaud, parce qu'on vient à peine de terminer, c'est que ça a bougé déjà beaucoup de choses et ça bouge encore, autant corporellement qu'émotionnellement. Donc j'aimerais me sentir plus à l'aise à chanter et pour ça, de bien comprendre comment fonctionne aussi le corps avec et de voir tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir un corps plus... de ressentir l'intérieur de mon corps. J'avais besoin de me sortir un peu de ma coquille. Je me suis dit qu'avec du chant, que j'avais déjà pratiqué il y a bien 20 ans, ça me ferait du bien. Je crois qu'en premier lieu, j'ai pris beaucoup de confiance en moi, déjà dans la voix. Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des enseignants. Et effectivement, le fait que ça fasse du bien, ça a des conséquences thérapeutiques. Ça fait du bien. Quand ça fait du bien, ça fait du bien. Donc du coup, ça peut faire remonter des choses lointaines, ça peut faire rire, ça peut faire pleurer, etc. On n'est pas des thérapeutes, on est vraiment des passeurs en fait, et des passeuses.